Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, au journal de ce lundi 16 juin 2025. Tout d'abord, les grands titres. Trois représentants de différentes associations des rescapés des massacres de Kivimba et de Buta sont détenus au cachot de la documentation burundaise depuis 3 jours. Leur détention serait liée à des tensions internes au sein du réseau regroupant ces associations de rescapés. Le personnel à la présidence de la République du Burundi dénonce les mauvaises conditions de travail auxquelles ils font face actuellement. Cela concerne le mode de déplacement et les tenues de travail dont ils sont obligés de respecter. Le gouvernement du Burundi est appelé à redoubler d'efforts pour la protection des droits des enfants suite aux nombreux défis dont ils sont confrontés, appel lancé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à l'enfant africain. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement du journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. 3 jours après l'arrestation de Florence Lutamuchero, présidente de l'association des anciens élèves rescapés du massacre de Kivimba, d'André Vizoda, président de l'association des rescapés de Buta, ainsi que d'Elvis Chimimana, responsable technique au sein de la même organisation, les circonstances restent floues. Les 3 ont été interpellés vendredi dernier alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre à Nairobi au Kenya pour un déplacement professionnel. Selon nos sources, leur détention est liée à des tensions internes au sein du réseau regroupant ces associations de rescapés. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Les 3 personnes affiliées à des associations de mémoire des victimes de la violence ont été arrêtées à l'aéroport international Wilkio Ndadaye de Bujumbura, puis transférées dans de différents centres de détention. Lors de leur arrestation, il leur a été signifié qu'elles sont accusées d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces militantes s'apprêtaient à participer à une émission organisée par la coopération à demande de GIZ qui visait à évaluer l'état d'avancement d'un projet mis en œuvre par des organisations de la région des Grands Lacs. GIZ avait adressé ses invitations individuelles aux participants en fonction de leurs compétences et de leur implication dans le projet en question. D'après les informations recueillies par la RPA, l'arrestation a été déclenchée par Komdikoumana, président du collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes des conflits sociopolitiques au Burundi, Taravi. Ce dernier risquait de ne pas avoir été sélectionné par GIZ à raison du niveau d'expertise requis et saisi les services de sécurité pour leur demander d'enquêter sur les conditions de ce déplacement. Ce qui indiquerait nos sources, c'est que seuls les 3 participants ont été arrêtés, tandis que les autres ont pu poursuivre le voyage comme prévu. En dehors des per diem octroyés aux participants, aucun autre motif ne semble justifier ces interpellations. Florence Lutamuchero est actuellement incarcérée à la brigade spéciale de recherche PCR, où elle n'a pas pu être auditionnée ce lundi. André Bizoza et Elvis Chimirimana, quant à eux, sont détenus à la police judiciaire de Javé, où ils ont passé la journée à répondre aux interrogatoires. Merci Rémi Ndelagakura. Le flou plane sur la situation actuelle de l'abbé Paul Wutoyi de la paroisse Gitaza, qui serait arrêté par les agents du service national des renseignements après l'homélie de ce dimanche. La radio RPA a contacté le numéro de téléphone portable de l'abbé Paul Wutoyi, mais des sources concordantes ont révélé que la voix de la personne qui répondait à l'appel n'était pas celle de l'abbé Paul Wutoyi. Le point avec Janvier Ninadwe. Des informations faisant état de l'arrestation de l'abbé Paul Wutoyi de la paroisse Gitaza en commune Mufuta de la province Rumonge circulait sur les réseaux sociaux ce dimanche. Une arrestation qui serait consécutive à l'homélie de ce prêtre ce même dimanche à Gitaza.
Abbé Paul Boutoyi aurait dans son enseignement biblique démontré l'ampleur et les méfaits de la culture de la haine et divisions ethniques. Toutefois, d'aucuns indiquent que ces accusations n'ont rien à voir avec son homélie. Ce lundi, la RPA a contacté certains des agents du service national de renseignement du Burundi qui ont confirmé que l'abbé Paul Boutoyi avait été arrêté dans l'après-midi de ce dimanche et qu'il avait passé la nuit dans les bâtiments du service national de renseignement situé tout près de la cathédrale Regina Mundi dans la municipalité de Bujumbura. Au moment où d'autres sources niaient l'arrestation de l'abbé Paul Boutoyi, la RPA a essayé de recueillir plus d'informations sur ce cas. Le numéro de téléphone de l'abbé Paul Boutoyi a été révélé et la RPA a appelé le numéro, mais qui était éteint pendant un certain moment. Le même numéro a par après appelé l'un des journalistes de la RPA, mais l'interlocuteur de l'autre bout du fil s'exprimait avec beaucoup de contradictions dans ses propos. Tantôt, il disait que l'abbé Paul Boutoyi n'a pas du tout été arrêté, et tantôt, il disait que cette arrestation pourrait être liée à cet instant même. D'autres sources ont finalement révélé à la RPA que la voix sur téléphone n'était pas celle de l'abbé Boutoyi. Jusque dans l'après-midi de ce lundi, la RPA poursuivait les démarches de décrocher la vérité sur ce dossier, mais le flou planait encore sur la détention ou la liberté de l'abbé Paul Boutoyi. Nous y reviendrons. Merci Janvier Nina Hadzoué. En page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 7 cas de personnes assassinées au niveau de 4 provinces du Burundi au cours de la semaine écoulée. Parmi ces personnes figuraient 3 enfants. Emmanuel Ndaishimie. 2 personnes ont été tuées en province de Chibitoke la semaine dernière. Il s'agit de 2 hommes non identifiés dont les corps ont été découverts à au moins 500 mètres de la rivière Rusizi, sur la colline Nyamitanga, zone Ndava, en commune Buganda, samedi dernier. Tous les 2 cadavres étaient ligotés à l'aide de chemises que portaient victimes et présentaient des blessures au niveau de la tête. Leurs jambes avaient été cassées. Ce qui a étonné les habitants de la localité, c'est que les responsables administratifs de Buganda se sont précipités à évacuer ces corps pour les enterrer sans qu'il y ait des enquêtes. Vendredi dernier, 3 personnes ont été tuées en province Karusi. Il s'agit d'une femme du nom de Sylvie Ngabiyimana, âgée de 31 ans, et ses 2 enfants, Ineza et Elissa. Ils ont été tués à la grenade lancée à leur domicile sur la colline et zone Bibara en commune Mutumba. Ces sources locales indiquent que les conflits fonciers seraient derrière ce triple assassinat. Un jeune garçon de 11 ans a été tué étranglé par des inconnus qui l'ont trouvé dans la chambre à coucher sur l'avenue Noirane, zone Kinindo, à mairie de Bujumbura, mardi dernier. Des sources à Kinindo indiquent que ce crime cache une zone d'ombre. La dernière personne assassinée répertoriée par la RPA est celle de la province de Rumonge. Il s'agit d'un certain Asmani, âgé de 27 ans, qui exerçait le métier pêcheur. Son corps a été découvert dans le quartier Swahili, dans la ville de Rumonge, lundi dernier. Nos sources à Rumonge font savoir que la victime a été poignardée par des inconnus. Sa famille exige des enquêtes. Merci Emmanuel Ndaishimie. Dans un instant, nous entamons la page gouvernance. RPA. À présent, page gouvernance, conditions de travail chaotiques à la présidence de la République du Burundi. Le personnel lance un cri d'alarme. L'ordre de porter l'uniforme imposé par l'employeur n'est pas applicable au stade actuel et le transport du personnel qui oblige les hommes à porter les femmes d'autrui jugé insupportable. Plus de détails avec Josiane Mouzanedza. L'ordre de porter uniquement des costumes au travail date d'il y a 2 ans. Pour encourager le personnel, une paire a été gratuitement distribuée, c'est-à-dire un pantalon et une veste accompagnés d'une chemise blanche pour les hommes et une jupe, veste et chemise blanche pour les dames. 2 mois seulement après, ces costumes étaient décolorés et tendaient vers le gris pour les uns et chocolat pour les autres, exception faite des employés ayant un revenu conséquent. Ceux-là ont pu s'acheter une autre paire de costumes. Comme conséquence, ceux qui ont un faible revenu paient
paient un lourd tribut. En effet, les policiers qui gardent cette institution ont reçu l'ordre de laisser passer uniquement ceux qui portent des costumes propres et non décolorés. Résultat, un grand nombre de personnels se voient interdit l'accès à leur bureau et sont sanctionnés au même titre que les absents, ce qui handicape beaucoup le bon fonctionnement de cette institution, en plus de mettre mal à l'aise les chefs hiérarchiques de ce personnel renvoyé, lesquels rechignent à les pénaliser. Mis à part ces uniformes, même les moyens de déplacement mis à leur disposition laissent à désirer. Selon un des travailleurs de la présidence qui s'est confié à la RPA, 2 véhicules assurent le déplacement de 50 personnes. 30 vont dans un minibus de 20 places, ce qui fait que les femmes s'assoient sur les genoux de leurs collègues hommes. Quant au reste du personnel, ils s'entassent tant bien que mal dans une camionnette, une partie à l'intérieur et une autre à l'arrière, faisant tout le trajet étant debout. Une situation inconfortable et jugée de honteux par ce personnel qui parle d'un manque de respect à leur égard de la part de leurs supérieurs. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Guylaine Rosine Gatoni, porte-parole du président d'Aïchimiyi, mais en vain. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des inégalités salariales et de leurs origines. Merci Josiane Mouzaneza. Toujours en parlant gouvernance, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a déclaré au cours de la récente émission publique des autorités ministérielles que le versement des pensions aux retraités a rencontré des difficultés. Selon lui, le principal obstacle était de vérifier d'abord les fonds disponibles dans le budget de l'État avant de pouvoir les transférer aux institutions qui s'occupent des personnes âgées. Il a toutefois précisé que cette étape est maintenant terminée et que le processus est en cours. Il a néanmoins critiqué les services administratifs pour ne pas avoir utilisé les outils informatiques modernes, ce qui aurait permis d'accélérer le traitement des dossiers. Ce manque de numérisation a, selon lui, causé des retards. Écoutez le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. ni ingingo leta yari yabonye ko yoshira mu ngiro kugira isahirize abagiye mu karuhuko k'izabukuru mugabo mu kwishira mu ngiro ingingo. Le gouvernement avance dans sa promesse d'allocation pour les retraités. Le gouvernement avait annoncé son intention de mettre en place un appui financier pour les personnes à la retraite. Mais avant de concrétiser cette mesure, certaines lois devaient d'abord être modifiées. C'est maintenant chose faite. Les textes nécessaires sont en place. Ensuite, pour passer à l'étape suivante, le gouvernement avait s'entretenir avec les 2 institutions principales qui gèrent les pensions des retraités, l'INSS et ONPR. L'objectif était de comprendre combien de retraités sont concernés et d'évaluer les capacités financières de ces institutions. Cela n'a pas été facile, notamment à cause du manque de digitalisation dans notre pays. Mais aujourd'hui, le travail de préparation est terminé. Il ne reste plus qu'à déterminer les montants que l'État pourrait injecter dans ces caisses pour soutenir les retraités. Il est important de rappeler que le gouvernement prévoit de mettre en œuvre cette aide progressivement. Cela veut dire que les premiers montants versés tiendront compte du niveau de salaire que percevait chaque retraité, mais aussi des ressources disponibles. En fait, le gouvernement ne peut pas s'engager à réaliser une action sans s'assurer qu'il en a les moyens. Il travaille donc actuellement à estimer de façon précise les fonds disponibles en fait de fixer un montant de départ réaliste pour cette nouvelle allocation de retraite. Les retraités peuvent donc être rassurés, le projet avance et l'État est en pied dans l'œuvre pour tenir sa promesse. C'était le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Sur base des résultats sortis des récentes élections du 5 juin 2025, dont le parti CNDD-FDD a été annoncé vainqueur à 100% pour les législatives et plus de 95% pour les communales, l'organisation Parsem alerte sur les conséquences qui pourraient résulter au cas où les élus se comportent mal. Parsem craint que le pays puisse être confronté au mauvais fonctionnement de différents secteurs, du fait que ceux qui travaillent dans ces secteurs pourraient tout prendre en main et mal gérer. Je vous propose de suivre Faustin Dikoumana, président de la Parsem. D'abord, il risque d'y avoir une exclusion politique. Aucune personne ne serait plus tolérée de faire la politique dans ce pays. Économique, pour concevoir une activité économique, il faudrait
avoir des acquaintances avec qui vont pouvoir une exclusion sociale dans la vie sociale, ne pas être membre des partis au pouvoir, surtout au sein de l'administration locale, ça sera comme empêché. Deuxièmement, il risque d'y avoir une dictature, une intimidation accrue, renforcée par un verrouillage institutionnel au niveau local. Vous voyez, même il y a une tentative même de museler l'opposition, de ne plus continuer à commenter les résultats des récentes élections. Troisièmement, l'impunité risque de se renforcer parce que les membres du parti au pouvoir vont se considérer comme s'ils sont au-dessus de la loi. Ils vont même se considérer comme au-dessus des institutions. Là, il y aura un dysfonctionnement institutionnel grave avec une impunité consacrée des crimes politiques et économiques. Quatrièmement, le découragement des partis politiques de l'opposition, où les leaders de l'opposition vont se transformer en simples demandeurs d'emploi au sein de l'administration publique. Cinquièmement, les ressources du parti et les ressources de l'État risquent de se confondre parce qu'ils sont considérés comme un parti État. Sixièmement, il risque de délaisser complètement la volonté, l'effort de relever les défis actuels qui rentrent au pays, notamment le problème de pauvreté, les devises, l'approvisionnement des produits de première nécessité. Et il y a risque de délaisser le relèvement des défis, soi-disant qu'on s'est assuré d'une victoire, ce n'est plus le cas de la peine de résoudre les problèmes actuellement qui hantent le pays. Septièmement, il risque de se développer des listes intestines au sein des partis au pouvoir, parce que maintenant, tout le monde qui veut faire la politique, il y aura tendance à faire la politique à l'intérieur du parti, au sein du parti au pouvoir. Et puis, ultimement, les nominations risqueront d'être subjectives, posées de responsabilité. Neuvièmement, la corruption du gouvernement qui seront incontrôlées, parce que les gens se considèrent comme si les ressources de l'État leur appartiennent. Dixièmement, le capitalisme de copinage. Le capitalisme de copinage qui risque de se développer, c'est-à-dire un cercle restreint des acteurs économiques pour du pouvoir qui vont se durcir, se renforcer. Heureusement, il risque de se développer moins d'engouement aux élections futures. Le monde a célébré ce lundi 16 juin la journée de l'enfant africain dédiée à la commémoration du massacre des enfants tués en 1976 à Soweto en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid lorsqu'il revendiquait une éducation non basée sur les principes racistes dans ce pays. Le thème choisi pour cette année est la planification et la budgétisation pour les droits des enfants. Au Burundi, le ministère de la Solidarité a indiqué dans sa déclaration sortie ce dimanche que cette journée sera célébrée sous le même thème. La ministre Imelda Sabushimike a demandé que, dans la planification des budgets annuels, la promotion des droits des enfants soit mise dans les priorités pour faire face aux problèmes qui les menacent. Et pour notre pays, cette journée sera célébrée sous le même thème car il cadre bien avec le contexte actuel où le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, est en train de mettre en œuvre différents programmes dont l'objet est de promouvoir et protéger les droits de l'enfant. En effet, le gouvernement du Burundi a adopté et mis en exécution plusieurs programmes dans le but de protéger les enfants, ainsi que de différents projets et programmes préparés par les ministères sectoriels. Malgré toutes ces initiatives du gouvernement, il est évident que le chemin est encore long. Il s'observe un grand nombre d'enfants en difficulté et qui nécessitent des moyens pour y remédier, afin que tous les enfants jouissent pleinement de les droits. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les acteurs de la protection de l'enfance, les organisations tant nationales qu'internationales, de conjuguer et d'accélérer les efforts en initiant plusieurs projets et en les mettant en œuvre, afin que tous les enfants, partout où ils sont, aient accès aux services qui leur permettent d'atteindre un bon développement physique et cognitif. Nous demandons que dans les planifications et budgétisations annuelles faites, de prévoir un budget important consacré aux activités liées à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Le gouvernement du Burundi, quant à lui, s'est fixé comme objectif de promouvoir et protéger les droits de l'enfant en mettant en place et en exécutant des programmes relatifs et s'est engagé à ne ménager aucun effort pour que le respect des droits de l'enfant soit effectif.
Et nous saisissons cette opportunité pour encourager ceux qui sont en train de se donner corps et âme pour que le bien-être de l'enfant soit une priorité. Nous décourageons par ailleurs ceux qui négligent les droits de l'enfant et qui, au lieu de contribuer au respect de ces droits, contribuent plutôt à la déstabilisation. Au Burundi, cette journée de l'enfant africain sera célébrée ce mardi 17 juin en province de Ngozi. Toujours à ce propos, le gouvernement du Burundi est appelé à redoubler d'efforts pour la protection des droits des enfants, appel lancé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle. Dans une déclaration sortie ce dimanche relative à la célébration de cette journée dédiée à l'enfant africain, la CNIDH se dit préoccupée par nombreux défis auxquels font face les enfants du Burundi. Gérard Rugeminwaza trouve que le rôle de tout un chacun demeure essentiel pour le développement intégral de l'enfant burundais. Suivez plutôt Gérard Rugeminwaza, il est le vice-président de la CNIDH. Le thème est retenu pour la journée de l'enfant africain, édition 2025 et planification et budgétisation pour les droits des enfants, progrès réalisé depuis 2010. La commémoration de cette journée de l'enfant africain constitue l'occasion pour les États africains de saluer les actions héroïques de ces enfants menées pour défendre leurs droits. Cela éveille les consciences dans l'ultime objectif de relever les défis auxquels les enfants du continent sont confrontés et de surmonter les obstacles qui entravent la réalisation d'une Afrique digne de ses enfants. En cette journée hautement symbolique, la CNIDH tient à rappeler l'importance de la protection des droits de l'enfant en général et du droit à l'éducation en particulier. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demeure préoccupée par plusieurs défis persistants. Les cas de maltraitance. Face à ces défis, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi recommande à toutes les institutions de l'État à redoubler d'efforts pour garantir à chaque enfant l'accès à l'éducation, à la santé, à la protection et à la participation, conformément aux engagements nationaux et internationaux, notamment la Constitution de la République du Burundi, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Recommande au gouvernement d'inscrire le phénomène de l'exode rural parmi ses priorités. Recommande à l'État du Burundi de réviser le Code des personnes et de la famille de 1993 dans ses dispositions pertinentes concernant l'enfant et le conseil de famille. Exhorte les parents, les éducateurs, les leaders communautaires et religieux à promouvoir une culture de respect des droits de l'enfant, à signaler les abus et à agir en tant que premier protecteur des plus jeunes. Rappelle à tous les enfants du Burundi qu'ils sont des citoyens à part entière, porteurs de droits, d'espoir. Leur voix doit être écoutée, leur dignité préservée et leur avenir construit dans la paix, la justice, l'égalité et l'épanouissement. C'était Gérard Rugeminwaza, vice-président de la CNIDH. La pauvreté dans les ménages, le manque d'éducateurs compétents et le pouvoir en place qui sème la haine et la division sont parmi les principales entraves au développement et au bien-être de l'enfant burundais, regrette le Centre pour le renforcement de la jeunesse et du développement CREDEJ en sigle, à l'occasion du 16 juin, journée dédiée à l'enfant africain. Suivez à ce propos Félix Ondacha Isaba, vice-président du CREDEJ. Le Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse, CREDEJ, trouve que le droit de l'enfant africain en général et burundais en particulier est mis en péril par ceux qui devraient la promouvoir. Dans le domaine de l'éducation, la qualité de l'enseignement n'est pas garantie et ceci est dû à l'insuffisance du personnel enseignant d'une part, mais aussi la démotivation d'un salaire persistant. Ce qui est regrettable, les enfants burundais sont instrumentalisés par le parti au pouvoir CNDD-FDD dans les entraînements paramilitaires en proférant des discours de haine, des instats à développer des idéologies ethniques, hypothéquant ainsi l'avenir dans la cohabitation avec ses voisins, ce qui constitue une bombe à retardement. À cela s'ajoute un nombre important des enfants qui abandonnent les études par le biais d'un trafic d'enfants suite à la pauvreté dans les familles qui ne permettent pas à continuer les études. Les grossesses non désirées en milieu scolaire demeurent également l'un des obstacles à une bonne avenir de l'enfant burundais, dont les présumés auteurs
auteur bénéficie de l'impunité parce que la plupart d'eux sont des membres du parti au pouvoir. C'était Félix Ndachaïsaba, vice-président du CREDEJ. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce lundi 16 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellente semaine à tous.